Ce finish à la toute dernière seconde n'est pas seulement entré dans l'histoire de l'octogone de l'UFC à l'Utah, il a secoué toute l'arène et des millions de spectateurs dans le monde. Plus tard, on l'appellera le KO de la décennie et ce titre, il l'a mérité. Sans aucun doute, le combattant en short vert, Yair Rodriguez, avait déjà perdu au moins 4 rounds d'affilée. Son adversaire, le zombie coréen Chan Sung-jung, se battait avec discipline, sans froid, presque sans faute. C'était déjà clair, la seule chose qui pouvait sauver le Mexicain, c'était un miracle. Yair est connu pour son style explosif, spectaculaire et sa capacité à surprendre adversaires et fans avec des frappes imprévisibles. Dans ses combats précédents, par exemple, il avait placé un coude tournant incroyable qui avait éteint son rival instantanément, mais ce soir-là, rien ne fonctionnait. 1 à 1, les rounds s'échappaient et chaque coup net du zombie repoussait Rodriguez encore plus loin de toute chance de victoire. Le Coréen imposait son rythme, le forçait à rater, le cueillait en contre, le dominait à distance et restait toujours un pas devant. Yair essayait de varier, de frapper du pied, de changer d'angle, de foncer, mais son adversaire semblait lire chaque geste. Puis vinrent les derniers instants du 5e round. Les deux hommes se rapprochent pour un nouvel échange, la foule déjà debout, acclamant leur courage. On croyait qu'ils allaient simplement finir le round et attendre le gong final, mais Rodriguez pensait autrement. Dans un geste désespéré, presque instinctif, il baisse la tête et en même temps fouette un coude vers le haut et vers l'arrière. Le coude frappe en plein sur le menton du zombie coréen. Il recule de 2 pas et s'effondre inconscient alors que l'horloge affiche 4h59, la toute dernière seconde du combat. L'arène explose, les commentateurs hurlent dans leur micro, incapables d'y croire, et c'était une frappe qu'aucun homme n'avait jamais tentée avant lui et qu'aucun n'a reproduite depuis. Et ainsi, Rodriguez, au bord de la défaite, a gravé son nom dans l'histoire, offrant l'un des finishes les plus insensés que le MMA ait jamais connu.